Nous sommes à Alassac, Ouais. Corrèze. Corrèze. Je suis face à Georges Puig. C'est cela. Je suis né à Brive-la-Gaillarde, par contre. Oui, bon, Ouais. c'est à 30 km. Oui, 25-30 kilomètres. C'est sympa, c'est sympa. Faut pouvoir y aller. Ah, c'est pas plus direct, il y a un aéroport, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de vols. Non. Mais au moins, on est tranquille. Vive la Corrèze, là, au moins, c'est vert. Voilà. Oui, mais c'est très tranquille. J'avais pendant un moment décidé de m'installer dans une beaucoup plus grande ville. Puis finalement, je me trouve bien ici. Je me Bon. trouve bien ici, puis c'est malgré tout un carrefour. Brive-la-Gaillarde, hein, il y a les deux autoroutes, donc eh ben, j'ai des patients qui sont venus de Toulouse, de Des Clermont-Ferrand. passions, oui, parce que vous n'allez pas me faire non plus tout un discours sur la Corrèze et ses charmes. C'est parce que des passions, parce que vous êtes médium. Oui, je suis médium, c'est mon Bah, activité. donc ça se voit pas sur le front. Alors vous êtes médium à Alassac, une petite commune quand même. Tout petit. Ouais. Et tout le monde vient vous voir et tout le monde en dit grand bien. Même sur Internet, on m'a dit, bah, si t'es à Brive-la-Gaillarde, il faut aller voir Georges Puig. Donc voilà, je viens vous voir. Vous êtes catalan, m'avez-vous dit quand j'installais les petites caméras. Je suis pas catalan, enfin je suis pas catalan parce que Pas catalan. je suis pas catalan. Je suis né en France, Oui. je suis né à Brive-la-Gaillarde. Mon père est de Barcelone Ah. et ma mère des îles Canaries. Ah, Donc dis donc. je suis qu'à moitié catalan, mais je porte un nom catalan, D'accord. bien sûr. Oui, bon. Ouais. Et vous êtes médium depuis combien de temps? Alors, on va essayer de faire un entretien en deux parties. Hein. Je Ouais. explique le truc. Première partie, hop, théorie. Ouais. Deuxième partie, pratique. D'accord. Voilà. Ok. Donc, voilà, ça c'est dit. Alors, le curriculum vitae de Georges Puig, ça vous est tombé dessus étant tout petit, la médiumnité? Je suis médium de naissance, oui. J'ai quelques souvenirs entre 4 ans, je dirais entre 3 ans et 7-8 ans au moment où ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté à ce moment-là, parce que j'ai eu peur un petit peu Alors, qu'est-ce que vous avez eu jusqu'à 4 ans? Des cauchemars, comme de tous les 4 enfants, ans. non? Non, c'est pas des cauchemars, hein, Ah, attention, il c'est faut des du vraies concret. visions. Alors, vous C'est êtes des des vraies, visions, oui. des vraies visions, des vraies choses qui se sont passées. Concrètement. Voilà. Concrètement, eh bien, je jouais avec un petit garçon. Je parlais à un petit garçon. Hein, ce qu'on appelle l'enfant imaginaire n'était pas imaginaire pour moi, puisqu'il était à mes côtés, Votre compagnon de jeu, mon d'accord. compagnon de jeu, que j'appelais Jean. À Mhm. 4 ans, je l'ai appelé Jean, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Et en fait, ben, Jean me suit toujours, hein, parce que je pense que c'est mon guide, tout simplement. Voilà. Ah bon, mais Voilà, là, donc, par exemple, là, il est toujours autour de vous, vous le voyez tout Ah le non, temps? Non, je le vois pas tout le temps. De toute façon, D'accord. on n'est pas médium 24 heures sur 24. Hein. Alors, Ça, ça m'intéresse votre histoire c'est faux. d'enfant. Oui. Alors donc, quand vous aviez envie de jouer, Voilà. Ben, vous étiez au fond de la cave seul et abandonné, donc Voilà. vous avez créé un ami imaginaire, vous pensez Non, que c'est ça? je ne l'ai pas créé. Non, mais vous pensez que ça peut être ça aussi, non? Ah, mais on parle enfin, Hmm. les psychothérapeutes parlent de l'enfant imaginaire. Pour moi, il n'était pas imaginaire. L'ami imaginaire. L'ami Hmm. imaginaire. Il n'était pas imaginaire, pourquoi? Bon. Ben, parce qu'il était complètement près de moi. J'aurais pu le détailler. Je lui parlais, il me répondait. Mais on ne pouvait pas jouer à la balle avec... Ah non, par contre, on ne joue pas à la balle, on il joue vous pas. parlait? Oui, on discutait. Et vous discutiez de quoi à 4 ans? Et ben, ça, par contre, je me souviens pas très bien des dialogues quand même Mhm. que nous avions, des échanges que nous avions. Voilà. Donc, ça s'est interrompu et ça a repris à 7 ans parce que vous avez pris peur et surtout on vous a envoyé voir un psychothérapeute, non? À cette époque-là, beaucoup moins. Non. Comme j'ai 53 ans quand même, Ouais, un donc psychiatre pour enfants, il n'y avait pas, non? il devait y avoir, mais ça devait être beaucoup plus rare. Vous avez eu peur, pourquoi? Ouais, enfin, en fait, voilà, pour moi, c'était complètement naturel que de voir des entités. Hein. De toute façon, je les voyais, je leur parlais. Bien sûr, quand je demandais à ma maman où était passé Jean, où était passé le chien que j'avais pu croiser dans le salon, mais comme nous avions jamais eu de berger allemand, maman s'étonnait quand même, je pense, de temps en temps de ce que je lui racontais, Ben oui. et bien d'autres choses, bien entendu. Mhm. Eh bien, évidemment, j'ai pu capter quelques bribes de dialogue entre ma mère et mon père, mais je pense pas qu'il se disait que j'étais complètement fou, hein. Je pense qu'il Vous pouvez s'inquiéter. il s'est inquiété, je pense. Donc L'imaginaire moi, de l'enfant est un voilà, peu je fort. pense que ce que j'ai entendu, j'ai dû le grossir et donc ça m'a fait Ah, vraiment c'est ça, peur. oui. Voilà. Mes Donc, parents s'inquiètent pour moi, donc j'arrête de jouer voilà, avec... j'arrête de jouer. Donc je me suis mis dans ma cachette parce que je me cachais dans une armoire. Et dans cette armoire, en fait, j'étais dans ma bulle de médiumnité. Hein. Je me souviens par contre très bien de la sensation que j'avais dans cet endroit.
j'étais comme en médiumnité, comme quand je suis en médiumnité maintenant. Hein, je me mets comme dans une bulle, C'est dans une une bulle armoire à de paix. linge. Oui, oui, c'était la penderie. La penderie. Et encore maintenant, les consultations se font dans Toujours une dans la armoire. penderie. Les consultations se font toujours dans la penderie. Et les conférences aussi. Bon, c'est un petit peu gênant de mettre C'est un 80 peu personnes. restreint, mais Voilà. c'est chaleureux. C'est chaleureux, c'est très chaleureux. Ouais. Excusez-moi. Vous êtes donc retombé dans la médiumnité à l'âge de 7 ans, pourquoi? Non, ça Non. s'est arrêté à Voilà. 7 ans. Ça s'est arrêté. Oui, de 4 à 7 ans, j'étais médium enfant. Et après, ça s'est arrêté. Ah, C'est à bah, partir de l'âge de 7 ans où j'ai entendu mes parents. Voilà. Je vais noter parce que je n'avais pas bien compris. Ouais. Jusqu'à 4 ans, rien. De 4 à 7, Ben, médiumnité. rien, pas de souvenirs. Pas de surtout, souvenir. De 4 à personnellement. 7, médiumnité. Et à 7 ans, Voilà, c'est ça. âge de raison, on s'est dit qu'on arrête un peu la folie. Mais c'est peut-être, oui, c'est peut-être aussi l'âge du terrestre. Hein, voilà. Pour les enfants, c'est l'âge où ils s'ancrent. Oui, En fait, ben, à l'âge la de terre. raison. Voilà. Alors vous étiez ancré en pleine terre et vous continuez quand même votre bulle dans l'armoire à ce Non, moment-là? Non, tout c'était est fini. tout est terminé. tout est Et c'est oublié. revenu quand alors? Eh bien, je dirais qu'après un accident de travail, juste avant, je commençais à refaire un chemin spirituel parce que pendant très longtemps, j'étais complètement athée. Voilà, bon, je suis baptisé. Hein, Donc les parents voilà. cathos? Non, pas mon père, ma mère, oui. Oui. Voilà, mon père plutôt catalan anarchiste, un petit peu quand même. Hein, voilà. Athée? Athée, oui, Agnostique? Non, athée. 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 Ouais, athée. D'accord. Bon, quand même, vous avez suivi le cursus religieux de Oui, oui, la France, là, voilà, de principal, la France, mais à l'époque. à l'époque, voilà. Mais personnellement, j'avais jamais vraiment mordu, j'avais jamais. Oui, vous avez fait ça ça- pour faire plaisir. Voilà, c'était D'accord. obligatoire, on va Ah, dire. vous êtes Voilà, baptisé. maman, voilà, Vous êtes baptisé et la communion. Sinon, je ne serais pas venu vous voir. Je comprends bien. Bon, et la Voilà. première communion et la communion solennelle? Tout. Que parfait, donc tout va Tout bien. fait. Bon, néanmoins, vous n'y croyez pas une seule seconde, vous avez fait ça Après, pour faire non, plaisir. c'est vrai que toute ma période d'adolescent et de jeune adulte, non, je ne croyais pas. Donc, c'est Donc, au moment de j'ai- l'accident? Un petit peu avant, Oui. bizarrement, je refaisais un chemin spirituel. Je relisais sur le Dalai Lama, je lisais, je lisais sur des livres catholiques, Ah, quand même. je feuilletais la Bible, j'essayais de m'intéresser de nouveau à des choses comme ça. Mhm. Et, Et bien pourquoi? sûr, Et pourquoi? je sais pas, avez j'avais quel âge? envie, entre 35 ans, 35 ans. voilà, 34, 35, où ça redémarrait à lire quelques petites choses. Je connaissais des musulmans, je leur posais des questions sur l'islam. Je m'intéressais beaucoup à un petit peu tout, finalement. Mhm. Voilà. Et bien sûr, mes codes sont catholiques, hein, c'est évident. Mhm. Donc, je suis né à Brive, tout près, dans la maison familiale, tout près d'un site merveilleux qui s'appelle les Grottes de Saint-Antoine, parce que Saint-Antoine est venu jusque-là, jusqu'à Brive. Donc, je suis né à 200 mètres et j'ai beaucoup de souvenirs de jeux dans ce parc et de voir les moines en robe de bure. Et bien sûr, j'ai été tout de suite attiré plutôt vers le catholicisme. Ça, c'est évident. Mes codes sont catholiques, c'est Oui. sûr. Bon. Voilà. Et accident, quel accident? Alors, accident j'ai fait des tonneaux avec un tracteur. Oh, c'est amusant à C'est, faire, ça. voilà, alors donc j'ai arrêté le métier de cascadeur quand même, hein, parce que j'ai essayé qu'une fois. Parce que vous faisiez quoi comme métier? Et j'étais jardinier. J'ai été jardinier. Vous avez réussi à faire des tonneaux avec un tracteur? Oui, dans un talus, oui. Ouais, pas mal. Combien de tonneaux? Ça, je sais pas, je me rappelle de rien. Ah oui, donc carrément vous êtes tombé dans le coma. Petit coma, oui, oui. Petit coma. Voilà, et je me là, suis vous avez réveillé, vu la lumière, non? Non, je n'ai rien vu. Rien. Rien. Bon. Non. Je n'ai pas souvenir pour moi, j'ai vu du noir. C'est Du tout ce que noir, j'ai vu. Voilà. Après, à votre réveil, vous vous êtes posé encore plus de questions sur le sens de la vie. Bon, Voilà, c'est ça. évidemment, c'est vrai que ça accélère le processus de réflexion sur la spiritualité. Hein. Et C'est bien sûr. évident. Et C'est évident. alors, vous allez... Eh bien, toujours dans cette recherche, j'ai rencontré des gens et un jour, j'avais mal au dos. Voilà, je voulais aller à Lourdes justement et j'avais mal au dos. Impossible de voir mon ostéopathe, impossible de voir mon guérisseur. Et je suis allé voir une guérisseuse qui était tout près du village où j'habitais à cette époque-là. Quel âge? 36 ans, j'avais 36 ans. 35-36 ans. Quand vous parlez de guérisseur, c'est donc que vous aviez remis les pieds dans le New Age quand même. C'était Ah juste mais par contre, j'ai toujours croisé des gens que je trouvais spéciaux quand même. D'accord, moi. oui, Voilà, j'ai d'accord. toujours croisé pas fait une grosse croix, quoi. non, mais dès l'adolescence. Par contre, ça ne me gênait pas. J'étais ouvert. étiez ouvert, J'ai mais- toujours été ouvert, mais Vous aviez fermé vos dons à vous. c'est ça? voilà, complètement. Ça m'intéressait pas. Non. Voilà. D'accord. Par contre, bon, comme j'ai joué au rugby, à Brive, on joue au rugby, hein.
Donc on allait voir des guérisseurs, etc. hein, Pour enlever quoi? Alors, les ben, coups, les coups, voilà, les fractures de muscles, les choses comme ça. oui. Voilà. Des rebouteux pour remettre les nerfs. Exactement. Donc j'ai toujours croisé des gens, des radiesthésistes. J'avais à 17 ans, 16-17 ans, j'avais le père d'un ami qui faisait des puits, donc on le voyait travailler avec ses baguettes, etc. Donc voilà, j'ai toujours croisé des gens comme ça. Il ne faut Voilà. pas non plus. Donc, vous étiez mis en retrait. Tout à fait. Et le déclenchement de se Eh bien- remettre en marche, si je eh puis bien, dire, c'est de la rappeler rencontre. Jean. Eh bien, c'est la rencontre de Reynald Roussel en conférence, tout simplement. Rencontrer le grand Reynald Je Roussel. sais pas si. Oui, je l'ai rencontré. 1m75 peut-être. Peut-être, oui, à peine. Non, mais voilà. Donc, oui, je vais voir cette guérisseuse parce que je veux aller à Lourdes le lendemain et je Oui. suis coincé. Et elle me dit, ben, tiens, Georges, toi qui es en chemin en ce moment, toi qui recherches des choses, on fait venir Reynald Roussel dans un village à côté. Si tu veux, ben, tu devrais venir. Comme ça, tu vas appréhender autre chose. Ouais. Et par contre, quand j'ai vu Reynald, c'est vrai que j'ai été très étonné, très surpris. Et pendant une conférence, pendant une séance de médiumnité, il m'a montré du doigt, il m'a dit, vous monsieur, vous savez ce que je fais, vous comprenez ce que je fais. Alors il m'a pas dit que j'étais médium, mais il m'a dit que je savais ce qu'il faisait et que je comprenais ce qu'il faisait. Donc j'ai coincé Reynald un jour parce que bien sûr quand on vous dit ça, ben, vous allez à 2 ou 3 ou 4 conférences quand même. Et un jour... Lui-même, toujours Reynald. Toujours de Reynald. Je n'ai vu que Reynald. Mhm. Enfin, à cette époque-là, je n'ai vu que Reynald. Et je l'ai coincé dans un couloir. Je lui ai demandé ce qu'il voulait me dire. C'est là qu'il m'a dit que j'étais médium et que quand je serais prêt, seulement quand je serais prêt, ça pourrait redémarrer. Et effectivement, et il m'a dit, il faut leur dire que vous êtes prêt. Là-haut. Là-haut. Voilà. Ou peut-être en bas. Plutôt là-haut, pour moi. Donc un jour, de nouveau, de voyage à Lourdes, j'ai dit devant la grotte que j'étais prêt. Et à ce moment-là, beaucoup de choses ont redémarré. J'ai eu des visions une partie de la nuit, etc., etc. La nuit même, vous La avez nuit dit à même, Lourdes, la nuit même. devant la Ouais. grotte La devant, nuit même, j'ai vu des visages défiler au moment de l'endormissement. Vous voyez, au moment où on s'endort, là, eh bien, j'ai vu des centaines de visages défiler. À 36, 37 ans 36? Oui, oui, 37, 36, 37? 37. C'était à quelle année ça Ah, bah, je me souviens plus, hein, parce Non, que... mais grosso modo, c'était les années 80. Vous n'êtes pas si non, vieux que ça. Donc, j'ai j'ai café. 53 ans. Donc, eh ben, il y a, 2000 oui, 2000 à peu près. 2000. Dites Voilà. donc, c'est face à la Vierge que vous avez demandé qu'on vous rouvre les Non, j'ai canaux? dit, voilà, j'ai dit juste Mais que pourquoi j'étais la Vierge? prêt. Pourquoi Lourdes? Je comprends pas. Ah, parce que j'ai voilà, Une filiation? non, j'ai pas une filiation, mais Une c'est vrai. confiance? Non, pas du tout. J'ai un respect particulier pour la Vierge Marie, oui, que je prie tous les jours aussi. Ah oui, bah voilà. Voilà. Oui. Tout simplement. Donc, elle vous aide. Je dirais pas ça, j'en sais rien si elle m'aide, mais je Dans pense l'autre sens, que- vous lui demandez de vous Voilà. aider. Dans l'autre sens, je demande de Alors, l'aide. Jean est arrivé, le petit Et Jean copain. est réapparu quelques jours après, oui. Et physiquement, vous l'avez reconnu ou il avait grandi? Parce qu'il était petit quand vous avez joué Oui, avec oui, lui. mais bizarrement, j'ai vu une entité plutôt masculine, je dirais, voilà, de mon âge, quoi, en gros, hein, en gros. Et je lui ai demandé, je sais pas pourquoi, comme si je redécouvrais mon frère, quoi, en fait, hein, et comme si je recevais mon frère, quoi, tout simplement. Donc, physiquement, vous ne l'aviez pas reconnu comme Non, Jean. non, non, non. Vous lui avez posé la question, Voilà. Coco, c'est moi. Voilà, et je lui ai dit, tu es Jean? Il m'a dit oui. Voilà, D'accord. c'est Et tout. qu'est-ce qu'il a fait, Jean, pendant toutes ces années de l'autre côté? Ça, je sais pas. Voilà. Il faut lui demander. Et je lui demanderai pas parce que je pense que ça lui appartient. Je pense qu'un guide, on n'a pas à lui poser ce genre de questions. Oh, c'est vrai ça. Voilà. Respect, on pose pas toutes les questions à son guide. Ben, moi, je veux bien lui poser des questions, mais je suis persuadé qu'il va pas me répondre. Alors, voilà. Est-ce que Jean est là pendant Ah, mais l'interview? Là, pendant l'interview, il n'est pas là. Il n'y a rien. Non. En ce moment, il n'y a Il faut que rien. vous soyez dans un... Dans mon état de médiumnité. Oui. Voilà. Comment vous faites pour faire un état de médiumnité? C'est l'armoire toujours Ouais, c'est l'armoire. Je vais dans l'armoire, je ressors. Voilà, j'amène mon armoire un petit peu Non, partout. il faut Voilà. votre bulle, C'est- votre bulle. Voilà, je me mets dans ma bulle et. C'est quoi votre bulle? Je ferme les yeux et puis j'imagine, je visualise une bulle bleue. C'est quoi? Non, non, j'attends tout simplement. Et tout d'un coup, c'est comme si euh, un état de paix rentrait en moi petit à petit, petit à petit. À partir du moment où je sens comme une pression sur le haut du crâne, comme si quelqu'un me mettait sa main sur la tête. Voilà, j'ai une pression comme ça, sur le haut du crâne. Et je sens petit à petit la paix rentrer en moi, tout Au du simplement. crâne, vous pouvez me montrer Ici, comme la fontanelle, fontanelle, du bébé. ouais. Voilà, la fontanelle du bébé. Voilà. Pour moi, c'est le Et canal qui après, s'ouvre. hop. Et après, je sens une paix qui rentre en moi. Voilà. Donc évidemment, j'ai fait des prières le matin, j'ai des choses comme ça. Évidemment, je me suis préparé
à recevoir les gens ou en conférence, je me suis préparé à cette conférence. Donc j'attends, je sais que à l'heure dite, ça va venir. Enfin, je sais. Vous préparez, en tout cas. Voilà, j'espère que quelque chose va se passer. Ça va être délicat de faire fonctionner le bazar comme ça. Eh ben, pour moi, c'est un saut à l'élastique. Hein, parce oui, que, si vous êtes déjà à respecter votre guide, il est peut-être pas aux ordres non plus. Ah, mais personne n'est aux ordres. Hein. Ouais. Personne. Ouais. Pour moi, on est juste une antenne. Hein, c'est tout. Un médium, il n'a aucun pouvoir. Et il faut que ça diffuse. Et voilà. Et juste... De temps en temps, il n'y a pas d'émetteur qui diffuse. Ouais, c'est possible que... Comment vous faites dans ces cas-là? Vous le dites franchement? Écoutez, pour le moment, écoutez, ça m'est jamais arrivé. Donc il est toujours là quand on l'appelle. Voilà. Oui, il a toujours. Donc pendant l'entretien qu'on fait ce soir, à la SAC, il ne bougera pas. Mais pourquoi il est timide? Parce que c'est ma façon de fonctionner. Je pense qu'ils attendent le dernier moment pour arriver. Le dernier moment. Le dernier faut moment. Que je sois mort pour qu'il vienne. Voilà. Le dernier moment de l'entrevue médiumnique. Voilà, que ce soit en conférence ou quand j'ai quelqu'un en face de moi. C'est vraiment au dernier moment. Donc là, pendant notre entretien, on ne pourra pas dire coucou à Jean, il ne sera jamais là, même jusqu'à la fin de l'entretien. Voilà. Et pendant l'entretien de médiumnité, pendant les contacts médiumniques, je sais qu'il est là. Je le sais, c'est comme si. En retrait. Mais je ne le vois pas, je ne l'entends pas, je ne lui parle pas. La seule fois où je peux lui parler en séance de médiumnité, c'est quand j'ai besoin d'une aide, quand je ne suis pas bien avec une entité, quand je sens que je suis troublé avec une entité et que ça ne se passe pas très bien. Donc là, je lui demande de l'aide. Et je sais, des fois, j'entends stop, ça veut dire arrête de discuter avec lui. Voilà, c'est pas la bonne entité, ou c'est une entité coquine, ou je dirais malsaine, quoi. Oui, voilà. Il y en a. Il y en a, bien entendu. Comme il y en a sur Terre aussi. Hein. Oui, sur Internet. Voilà. Sur Internet aussi. Bon, ça veut dire que mes petites photos que j'ai amenées de mes chers défunts... Oui, mais ça sera au dernier moment. Voilà. C'est-à-dire, dans la deuxième partie, je vous les montre. Voilà. Vous allez me donner des réponses, mais c'est pas Jean qui va se manifester. Ah non, c'est les entités qui se manifesteront. Ah, c'est voilà. D'accord, parce que j'ai du mal à comprendre. D'accord. Donc là, en voyant les photos, vous aurez mes disparus à moi qui vont se manifester. Bien sûr. Oui. Et si jamais il y en a un qui est pas sympa, Jean va pouvoir calmer le truc. Oui, mais ça veut pas dire que c'est des personnes, des entités de... amis ou parents qui sont oui, d'autres peuvent venir. Voilà, ces entités coquines qui sont là autour. Coquines, ça ne me pleurait pas, les entités coquines. Les entités coquines ou farfelues, ou certaines un peu plus graves. Ouais. Voilà. Oui, il y a beaucoup de menteurs dans l'au-delà. Il peut y avoir des menteurs dans l'au-delà. Des mythos et des... Enfin, je ne sais pas s'il y a des mythos, mais en tout cas, des menteurs, il peut y en avoir. Ouais. Pour avoir expérimenté plus d'une fois, on s'aperçoit qu'il y en a qui veulent parler. C'est un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Non, mais de l'au-delà, ils veulent vraiment se faire passer pour Napoléon, je ne sais pas quoi, mais c'est pas vrai. Mais voilà, ils sont contents, ils ont eu leur instant de gloire. Bien sûr. Puis je pense que voilà, c'est des gens qui ont du mal à s'élever, donc évidemment. Oui, c'est ceux qui sont un petit peu auprès de nous. Comme dans les bistrots, quoi, c'est pas les meilleurs. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Ou comme sur Internet. Encore se méfier. Il faut se méfier. Bon, Georges Puig, nous sommes les meilleurs. Heureusement. Je sais pas si on est les meilleurs. Mais alors, je reprends le cursus. Ouais. Vous avez donc à 37 ans replongé dedans. Voilà. Sous la demande de la protection de la Vierge, donc moi je dirais un peu synthétisé, puisque vous l'avez fait à Lourdes. Ah oui. À Lourdes, vous avez plus mal au dos, fait, ça a eu miracle. Miracle, oui. Non, oui. Pas de mal au dos, oui. Ah ouais. La première fois que vous y êtes allé. Oui, je n'avais plus mal. Ça s'est arrêté au fur et à mesure. Vous étiez baigné dans la piscine, non? Non, ouais, c'est même pas. Même pas. C'était juste. J'avais besoin, il fallait que j'y aille. Ouais, je ne savais pas vraiment pourquoi la première fois, mais... Et après, vous avez décidé de ne plus faire jardinier Mais après, non, c'est pas ça. Hein. Après, pour faire court, l'accident a fait que je ne pouvais plus être jardinier. Une phobie des tracteurs. Voilà, donc pendant plusieurs années, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, j'ai été commerçant, j'avais un magasin pour bébés. Voilà, et je faisais le médium et le commerçant aussi. Voilà, j'avais un cabinet dans l'arrière-boutique. Ah, voilà. Les femmes enceintes qui venaient, vous saviez si c'était une fille ou un garçon? Ah non, ça, c'est pas ça. C'était pas ça. Voilà. Et un jour, le magasin a dû s'arrêter, quoi. Il n'y avait plus de bébé. Voilà, il n'y avait plus de bébé. Voilà, ça marchait plus. Donc, et puis surtout, je commençais à être connu au niveau de la médiumnité. Donc, ça a pris la place tout simplement, naturellement, je dirais. Voilà. Naturellement, j'ai arrêté le magasin et
j'ai pris un cabinet de Et médium. donc c'est courageux, hein, parce que dans certains villages, on est vite vu comme le sorcier. Enfin, c'est un peu à double Ouais, mais tranchant, hein. moi, j'ai pas ça. Non, ça va bien. Honnêtement, je m'en fous. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas, personnellement, je ne juge pas les autres. Oui, bah, Je n'ai aucun ça jugement. empêche pas les autres de vous Non, juger, hein. oui, 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 ça n'empêche pas, mais ça ne me touche plus. Ça vous Enfin, touche plus. ça m'a touché, ça, c'est évidemment. Là, j'ai 53 ans, c'est sûr que Vous n'y faites pas. quand j'ai démarré à 42 ans, parce que C'était dur. voilà, ça, le jugement était difficile pour Soit vous faites moi. passer pour un fou, soit pour un charlatan, Voilà, en tout, résumé. tout m'a agacé aussi, hein. Voilà, le charlatan, Ouais. même les soi-disant collègues charlatans m'agaçaient, tout ça. Ouais. Maintenant, je m'en fous. Voilà. Puis en plus, l'URSSAF et tout ça a déclaré, bonjour, hein. Voilà. C'est compliqué ça, hein. Ça, oui. Comment on se déclare quand on est médium à l'URSSAF? On met pas médium. Excusez-moi, c'est une question idiote, mais Ah, si, moi je mais suis. médium? Oui, oui, je suis médium. Ça existe, il y a une case Oui, oui, il y médium. a une case médium voyant. Ah ouais, ah, je savais pas. D'ailleurs, quand j'étais commerçant, sur mes papiers, il y avait marqué vente de périculture, d'hygiène, médium, voyant. Voilà. Pratique. Voilà. Bien. Bon, on sait un petit peu tout de vous. Et alors maintenant, vous êtes installé. Oui. Et Vous puis, avez d'autres amis, médiums. ah oui, tout à fait. Oui, oui. J'ai la chance, par contre, d'avoir croisé, fait de belles rencontres et croisé de belles personnes dans ce métier, qui sont Florence Hubert, Henri Vigneault, hein, que j'adore, qui sont des amis, surtout Florence, hein, que je côtoie souvent. Henri, comme il est parisien, mais c'est un peu plus long, un peu plus loin. Toulouse, c'est un petit peu plus près pour voir Florence, mais oui, j'ai fait deux ou trois belles rencontres et j'en suis ravi. Vous avez fait Ravi. des mauvaises rencontres? Oui, mais j'en parlerai pas. Non, non, on n'est pas là pour ça. Mais il y avait aussi l'envers de la médaille. Oui, il y a l'envers de la médaille, parce que c'est des rencontres qu'on fait, je dis, puisque nous sommes invités en conférence dans des Oui. associations d'aide au deuil, et ce sont des rencontres que nous faisons, des fois, on se croise avec d'autres, entre guillemets, collègues, et oui. voilà, je pense que je suis perplexe sur certains, tout simplement, mais oui, par contre, Non, non, je ne vais pas vous demander. voilà. Non, 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 je ne vais pas vous demander. Mais effectivement, il y a vigilance, y compris même dans certaines associations. Mais bien sûr, parce que enfin, il y a 200 associations en France, donc il y a une conférence par mois, je veux dire, voire deux conférences par mois. Imaginez le nombre de médiums qu'il faut en France Oui. pour faire ça toute une année, quoi. Et le Enfin, nombre voilà. de conférences qu'il faut faire aussi. Voilà. En tout cas, je valide. Donc, on a dit Henri Vigneault, Oui. pas bien entendu, et Et Florence, Florence voilà. Hubert, Ouais, qui est mon amie, hein, qui est bien vraiment une entendu. amie. Voilà. Bien entendu. On les salue. On salue. On devrait essayer de tous se retrouver, ça serait marrant ça. Ah ben, avec Florence et Henri, on se voit tous les ans à l'association de Sources de Vie Toulouse, au congrès de Sources de Vie Toulouse. Avec le docteur Charbonnier. De temps en temps, il y a le docteur, de temps en temps, il y avait notre regretté Jean Morzel. Ah, bah, des Voilà. bons, effectivement. Oui. Ouais, ouais. Alors, puisque vous parlez de Jean Morzel, moi je suis un tout petit peu embêté. Je pense avoir fait la dernière interview de Jean Morzel. Mhm. Parce que on s'est vu en octobre Mhm. ou novembre 2015. Et j'avais fait une petite recherche pour son EMI, son expérience de mort imminente. Il nous précisait qu'il avait vu, il était parti et qu'il avait vu sous sa table d'opération la marque, La fameuse plaque. la fameuse plaque qui prouve donc qu'il était ailleurs et qu'il ne pouvait pas le savoir, etc. Ouais. Et j'ai fait une petite recherche et sur Internet, il y a d'autres personnes qui ont fait des recherches bien avant moi et qui ont poussé l'investigation jusqu'à dire, ben non, il n'y a jamais eu de table d'opération qui peuvent être construites par Manu France. Et puis, enfin voilà, ça avait l'air, tout le monde tournait autour de cette fameuse petite plaque. À force, on Ouais. était à côté de la plaque même. Oui, je pense, ouais. Et il y avait les pour et les contre. Et c'était un peu la pierre d'achoppement, cette plaque, disant que ceux qui disaient qu'elle existait exagéraient et que si, on n'a toujours pas la preuve. Et moi, je suis entre les deux Mhm. et je ne sais toujours pas. Il y a pas mal d'internautes qui m'ont envoyé des commentaires, dont certains que j'ai supprimés d'ailleurs, parce que c'était un peu trop véhément, qui me disent clairement que la plaque n'est pas possible. Sur une table d'opération, ce n'était pas possible de retrouver une plaque Manu France, de ce style-là. Et pourtant, ça a été cautionné par Jean Morzel. Il me l'a redit, mais si je vous dis que je l'ai vu, c'est que je l'ai vu. Le docteur Charbonnier le suit là-dessus et bon nombre de personnes. Alors, quelle est votre vision, vous, qui croit? Moi, je crois complètement. Quand vous avez vu Jean Morzel, oui, vous le croyez à fond. Oui, je l'ai côtoyé plusieurs fois. On s'appelait souvent, on s'est souvent parlé.
On a beaucoup ri au téléphone parce que Jean aimait beaucoup la plaisanterie. Puis on avait le même humour, donc on a le même humour, j'ai envie de dire plutôt. Et non, je suis persuadé que Jean a fait une NDE, je suis persuadé qu'il a vu cette plaque, je suis persuadé que son médecin l'a vu aussi cette plaque, hein. Bien sûr qu'il a été vérifié quelques jours après. Alors, bon, Voilà. il y a tout et son contraire sur Bien Internet. sûr. Bon, Mais de l'autre côté, il ne faut pas s'arrêter à la il faut plaque. pas s'arrêter là. Je pense que quand on connaît le personnage et qu'on lui a parlé, qu'on l'a côtoyé, il est évident Il y a eu quelque chose. qu'il y a eu quelque Il y a eu chose. quelque chose. Néanmoins, si on veut rester scientifique et pragmatique, Oui. si on parle de quelque chose qui n'existe pas, ça fait louche. Oui. Bon, oui. on reste, dites donc, on reste un peu dans le flou dans cette affaire, mais c'est encore une question de foi. Mais quand on entend Jean Morzel, y compris dans l'entretien qu'on a fait ensemble à Pibrac, il était tellement galvanisé par ce qu'il a vu 40 ans précédemment. Oui. Bon, voilà, Il en et puis, parle, aucun il en intérêt. parle, oui, aucun intérêt, mais il en parle comme si c'était hier, Mais, quoi. bon. C'est Et Jean Morzel, vous l'avez de temps en temps? Non, j'ai pas eu Jean, non, pas encore. Alors oui, parce qu'il faut attendre un petit peu, tout ça. Ou... Ah, je sais pas, Mais vous l'avez pas appelé, vous n'avez pas cherché à le joindre? Non, je vais pas chercher à joindre Jean. D'autres Jean personnes viendra. qui sont décédées, des proches à vous, vous avez essayé de les contacter? Les proches, je peux pas dire que je les ai vraiment. Voilà, je peux pas. Vous contactez ou vous attendez qu'on vous contacte? Non, on attend d'être contacté, D'accord. mais on contacte pas. D'accord. Voilà. Et donc vos proches à vous, que ce soit Je les famille... ai pas. Non. Non, C'est toujours des étrangers alors? c'est toujours des étrangers, ouais. Tiens, Ouais. malgré l'envie de correspondre, je sais pas, avec votre Mais grand-père... je pense que j'ai un trop grand émotionnel. Voilà, je pense Ça que bloque encore un petit ça peu. bloque Il y a encore. encore du travail à faire. Certainement. Je sais, c'est un travail de toute la vie, hein. Ben, j'imagine. Ouais, ouais. C'est un Alors travail de justement, toute la vie. la suite de votre vie, c'est quoi? Là maintenant, Hmm. eh bien, je suis installé à la SAC depuis le mois de novembre. Oh Parce qu'avant, j'avais un cabinet à Brive. Oh Voilà, donc maintenant, je suis ici. Oui. Et c'est la suite de ma vie. J'espère que ma médiumnité évoluera encore. Et vous faites toujours des conférences? Et je fais toujours des conférences. Dans toute la France? Dans toute la France. Pas uniquement à Toulouse? Non, Toulouse, Oui. à Beau-Soleil. J'étais à Angers. Je suis invité par la baronne à Fougeray, oui. au château de Fougeray. Oui. Oui, voilà. J'ai différents Lieux, lieux où oui. je vais, voilà. Bon, Je vais, et vous allez le faire toute votre vie? Ça y est, c'est votre voie? Ah oui, mais complètement. Je suis persuadé d'avoir été un jardinier moyen, même si j'étais chef d'équipe. Je suis persuadé d'avoir été un très mauvais commerçant. Et conducteur de tracteur. Voilà, et conducteur de tracteur, puisque j'ai fait des tonneaux, donc je devais pas très bien savoir conduire ce truc. Et un très mauvais commerçant, mais par contre, je pense que en Là, ça y est, médiumnité, c'est bon. oui, c'est mon chemin et la médiumnité qui a été, voilà, même au départ de ma vie de médium, où j'ai consulté des astrologues. Ou une numérologue, là, il n'y a pas très longtemps, même, et un Tous vous astrologue, confirment ouais, que- confirme, oui, complètement que c'est mon chemin, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je fais partie des grands médiums, mais je suis médium, c'est clair. Bon, et pas voyant pour autant, c'est-à-dire on va pas venir vous voir pour vous connaître Si. son avenir. Si. Si. Tous les médiums sont voyants. Avec Et, des cartes ou sans cartes? Non, vous je n'ai aucun support. Oh, dites donc, regardez, il y a un pendule, regardez. Oh, il y a un pendule dans la petite boîte à papier. Voilà. Et c'est le seul quoi, hein? support que j'ai, voilà, qui de temps en temps... Pour savoir l'avenir? Oui, que j'utilise pour... En fait, au départ, c'était vrai, ma faculté de voyant, eh ben, j'utilisais énormément le pendule. Maintenant, je l'utilise quasiment pas. C'est pour moi un accélérateur, par contre. Oui, un accélérateur, comme la photo en médiumnité, c'est un accélérateur. Un support. Un support, voilà. Et qui accélère le processus de médiumnité ou le processus de voyance. Je l'utilise quasiment plus, mais de temps en temps, voilà. L'objet est beau. Voilà, et oui, puis de temps en temps, j'ai besoin de le prendre. Et puis, quand je fais des recherches, comme j'ai recherché un chat, 2 chats cette semaine, donc voilà, je Ça aide. l'utilise. Vous sortez la Voilà. carte et puis hop. La dame est venue avec sa carte et nous avons cherché les animaux Les sur la bras, carte. tout. Voilà. Et la croix du Christ Oui, qui m'a été offerte, qui est une croix de prêtre, qui m'a été offerte par un ami qui est guérisseur, que je connais depuis 25 ans, qui s'appelle Serge Bonconor, qui est un très grand guérisseur. Serge Bonconor. Bonconor, Ouais. qui est où? À Aurignac, près de... Aurignac. Voilà, c'est près de Lourdes, à une trentaine de kilomètres de Lourdes. Ah, Voilà. bon, on passera le voir. Laisse sous-entendre que vous êtes en plein catho encore ou bien? Vous Ah avez- oui, complètement, oui. Moi, Oui. mes codes sont catholiques, c'est clair. Ouais, oui. ouais. Vous allez à la messe? Plus beaucoup, malheureusement, parce que je suis pris par des tout petits enfants. Mais sinon, oui, j'ai besoin d'aller à la messe de temps en temps. Hmm. Oui.
Bien, Georges Puig, on connaît tout de vous. Oui, je pense, maintenant. C'est déjà une bonne chose. Bon, question perfide de ma part, mais on va commencer gentiment. N'ayez pas peur. De quoi vous êtes le plus fier dans votre métier de médium? Quel est le meilleur coup, la chose dont vous êtes le plus fier à ce jour? Parce que je vous demanderai l'inverse après. Donc, Alors, le plus fier, je dirais que, je ne sais pas si c'est fier, mais des choses un petit peu rigolotes, ou monsieur, il y a quelques années même déjà, mais ça m'a fait beaucoup rire et j'y pense souvent. Je le raconte souvent, c'est un monsieur qui est venu, déjà en retard, et, qui venait justement que pour une voyance, hein. Il ne voulait surtout pas rentrer en contact avec des défunts, m'avait-il dit au téléphone, mais je lui ai dit, mais c'est pas obligatoire. Et bon, qui était une des premières approches, je pense, de la voyance aussi. Et il est arrivé à une demi-heure en retard, donc ça, il faut pas le faire chez Georges Puig, je vous le dis tout de suite. Et donc je l'ai pris quand même parce que je n'avais personne après. Et j'étais au magasin encore. Donc il est venu, et puis je vois qu'il pose des photos. Et je vois bien qu'il y a une photo d'un monsieur décédé. Je suis persuadé que cet homme est décédé. Et il me met la photo sous le nez quasiment. Bon, il y avait un bureau, hein, déjà à cette époque-là, entre nous deux. Et il me met la photo sous le nez. Je lui dis non, non, vous m'avez dit que c'était de la voyance. Hein. Vous m'avez pas dit que c'était. Parce que je sentais que c'était pas très sain. C'était pour me tester. C'était. Voilà. Alors, comme vous avez pu remarquer, je suis pas un très grand bonhomme. Et ce monsieur faisait largement 2 mètres. Hein. Voilà. Et bon, ben, je lui dis non, 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 je ne veux pas de votre photo. Et il me la remet sous le nez, puis je la lui repousse, il me la il a remet. mis souvenir en disant quelque chose? Oui, oui, il me dit, ben, vous voulez pas regarder quand même? Ah. Voilà, puis je sentais que c'était le test, quoi. Oui. Voilà. Et tout d'un coup, ça s'enclenche. Et je lui dis, mais le monsieur était debout, bien droit. Et je lui dis, mais ce monsieur n'était pas comme ça. Il était dans un fauteuil roulant. Il me dit oui. Je lui dis, il avait une maladie. Il me dit oui. Je lui dis, qui c'est Marcel? C'est lui. Je lui dis, c'est votre père? Il me dit oui. Et puis je voyais au fur et à mesure que ce monsieur se tassait sur sa chaise. Et puis vraiment, il se tassait. Vraiment, il se tassait. Et bon, on a fini un petit peu la médiumnité. On a enclenché après sur la voyance. Ça s'est bien passé, évidemment. Mais ça m'a fait beaucoup rire après. Mais je pense que ce monsieur, quand il est reparti, il m'a dit, mon ami m'avait dit que vous étiez étonnant. Et il me dit, vous êtes étonnant. Voilà. Il doutait plus. Il ne doutait plus. Donc j'avais fait mon boulot quelque part dans le sens où il avait compris que l'au-delà existait, c'était déjà pas mal. Pas mal. C'était déjà pas mal. Oui, il était décédé. Oui. Et Marcel, tout ça, ces informations venaient en voix Oui, c'est audible. Enfin, c'est voix intérieure. En voix intérieure. Pour moi, télépathie, c'est ça. Oui. C'est pas de la télépathie, non, c'est une voix intérieure. Une voix intérieure. Donc féminine ou masculine, Féminine ou masculine, oui. Ah, vous pouvez dissocier. C'est-à-dire déjà on dissocie le sexe dès le départ. On sent une entité plutôt masculine ou une entité plutôt féminine. D'accord. Donc là, ces informations venaient de l'homme en photo. C'était l'homme qui était sur la photo qui vous donnait ces infos. C'est moi, Marcel. La 2 chevaux, le tracteur, il était agriculteur. Bon, ça se voyait pas sur la photo. Hein. D'accord. Voilà. Alors le pire qui vous est arrivé? Alors le pire qui m'est arrivé, alors ça je m'en suis jamais remis, je pense que je m'en remettrai jamais, en médiumnité, hein, je parle. C'était un jeune homme qui était en difficulté, devait avoir 35 ans. C'est pareil, c'est il y a quelques années aussi quand même. Et il m'a dit, j'ai pas d'argent, je peux pas. Il vient me voir, il me dit, j'ai pas d'argent, je peux pas vous payer. Mais il me dit, je tire les cartes. Voilà. Et puis c'était Thierry. J'ai dit, écoutez, on fera un troc. Et puis c'est tout, puisque je voyais qu'il avait vraiment pas d'argent. Et puis je voyais vraiment qu'il était en difficulté. Donc il voulait rentrer en contact avec ses grands-parents. Et il recherchait l'amour, Thierry, tout simplement. Et puis d'aller mieux, hein, psychologiquement. Donc on rentre en contact avec ses grands-parents et il leur demande, pendant la médiumnité, si un jour enfin il rencontrera l'amour et qu'il sera en paix. Et puis je sens vraiment un bien-être fou que ses grands-parents m'envoient. Et il me montre un jeune homme. Et je dis, oui, Thierry, tu vas rencontrer l'amour. Hein. Je vois vraiment un homme près de toi. Et tes grands-parents me disent que tu vas être très très bien bientôt. Oui, effectivement, il a été très très bien. Oui, effectivement, il a rencontré l'amour. Mais cet amour n'était pas réciproque. Et Thierry s'est suicidé. Donc j'ai senti le bien-être, mais je pense que c'était le bien-être de l'au-delà. Parce que j'ai, par hasard, hein, bien évidemment, acheté un journal un jour et j'ai vu le décès de Thierry. Voilà. Effectivement. Ça a été très dur. Et je ne l'ai pas avalé, je ne vous cache pas. Mais oui, parce qu'ils auraient pu en dire un peu plus. Mais oui, mais voilà. Il y a des trucs qu'on ne doit pas savoir. Voilà, je pense que le suicide ne devait pas se savoir ce jour-là. Oui. Maintenant, là où il est mieux.
Ou Ben, il n'aurait pas dû se suicider, donc les preuves qu'il devait faire dans cette vie, vous savez, ah non, l'histoire non, de je pense karma, que, non? eh bien, je la raconte pas souvent, mais je l'ai raconté déjà en Hum, conférence. Bon, je raconte plus cette anecdote malheureuse, mais je l'ai raconté plusieurs fois en conférence et deux, trois fois en racontant oui. cette anecdote triste et malheureuse, j'ai entendu rire. J'ai entendu rire, donc je pense qu'il va bien, oui. Ouais. Bon, on n'est pas là pour dire que le suicide, c'est pas grave, Non, 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 j'ai pas dit ça. non, voilà. Voilà. Mais c'est un passage qui peut-être été écrit aussi comme le reste. Ça, c'est vraiment, toutes les religions Personnellement, interdisent le suicide, hein, quels mais que soient les. oui, ben bon, ça c'est le code des hommes. Hein, on parle pas de religion. Il y a peu d'animaux qui se suicident non plus, hein, Voilà, il y en a. Oui, Les animaux se suicident, monsieur. Si, si. oui. Si, si. Si, si, ils se jettent après les voitures quelquefois. Si. Ah oui. Oui, 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 ils se jettent après les On voitures. avait dit qu'on faisait deux parties, on est parti pour en faire 12. Genre, l'âme des animaux, ça continue. Oui, pour moi ça continue. Et il faisait des communications Oui, avec les animaux défunts. ouais, j'ai eu des D'accord. contacts avec des animaux défunts. Bon, on va faire la deuxième partie avec un petit côté pratique, mais on va peut-être continuer un petit peu aussi sur d'autres sujets. À tout de suite pour la seconde partie.